Dernier film en compétition présenté au Festival de Saint-Jean-de-Luz, Jane Austen a gâché ma vie, avec Laura Piani, réalisatrice, votre premier long métrage. Alors l'histoire, c'est Agathe qui a autant de charme que de contradictions. Elle est célibataire mais rêve d'une histoire d'amour. Elle est libraire mais elle rêve d'être écrivaine. Et lors d'un séjour en Angleterre, elle devra affronter ses doutes. Alors comment est arrivée cette comédie romantique? On peut la définir, ce film, comme une comédie romantique. Absolument. C'est totalement, absolument une comédie romantique. C'est un désir que j'avais depuis très longtemps, d'écrire un film qui soit à la fois léger, drôle, et qui en même temps soit le portrait d'une femme complexe, contemporaine et bloquée dans sa vie et dans son désir. Et donc, la naissance du film, en fait, c'est presque même avant le personnage, c'est un lieu. C'est une librairie à Paris qui s'appelle Shakespeare & Co, dans laquelle j'ai été libraire longtemps et dans laquelle j'ai observé un certain nombre de personnages au fil des années qui ressemblent un peu à mon héroïne, c'est-à-dire des gens qui vivent pour la littérature, qui sont passionnés et qui ont un peu de mal avec leur époque. Et voilà. Alors vous avez été scénariste, donc habitué des mots, vous avez été libraire. Est-ce qu'on retrouve un peu votre personnage, votre caractère dans Agathe? Oui, je crois que quand on écrit, de toute façon, on est un peu tous ces personnages. Mais c'est vrai que ce qui constitue cette héroïne, sont des choses très importantes pour moi. L'amour de la littérature, le fait de trouver que finalement le réel est parfois un peu décevant par rapport aux grandes histoires d'amour qu'on peut lire dans la littérature. Ça, c'est des choses que j'ai traversées. C'est des questions que je me suis posées. Comment avez-vous travaillé le casting et le choix d'Agathe? Alors le choix d'Agathe, il a été très évident en fait. J'avais découvert Camille Rutherford dans Felicita de Bruno Merle avec Pio Marmaille. J'avais été éblouie par sa grâce, par son étrangeté, par sa singularité. Cette espèce de grande et très très belle femme qui n'en a pas conscience, qui n'en joue pas, qui est à la fois féminine sans l'être. Voilà, je trouvais qu'elle apportait quelque chose de très singulier à un personnage de comédie romantique que j'avais pas envie de rendre mignonne. Je voulais justement filmer ce grand corps de femme perdu, maladroit, qui se cogne un peu partout. Et donc, elle porte en fait la comédie aussi, Camille, dans la manière qu'elle a de se tenir, de marcher, de ne pas être à l'aise avec son corps. Voilà. Puis il y a deux personnages masculins qui ont un rôle très important, dont un qui est d'origine britannique, qui sont aussi indispensables à cette histoire. Il y a deux acteurs. Il y a Pablo Poli, que j'avais découvert parce que j'avais écrit un scénario d'un film pour Arte qui s'appelait Tant de chiens, où il jouait un rôle magnifique et où j'avais vu sa capacité à transformer ses répliques pour en faire des espèces de bombes de comédie, quoi. Pablo Poli, il peut improviser. Il n'y en a pas beaucoup des acteurs comme ça. Il est très professionnel, mais il a une espèce d'instinct de comédie qui est très rare, je trouve. Et Charlie Hanson, qui joue donc le personnage anglais, en fait, quand je l'ai rencontré, j'ai quand même eu la sensation que j'avais devant moi la réincarnation de Hugh Grant. Donc c'était assez évident aussi. C'est vrai qu'on peut retrouver certaines similitudes. Et puis aussi ces magnifiques décors, cette campagne anglaise, ce manoir anglais aussi, ce jardin. Comment avez-vous trouvé ces décors? Alors c'est un film d'automne, donc on a tourné l'année dernière quasiment, jour pour jour, on était en tournage. Donc en fait, se poser la question de comment filmer la nature et comment filmer l'Angleterre de manière intemporelle, c'est-à-dire je cherchais un décor qui puisse à la fois raconter une résidence d'écrivain aujourd'hui et en même temps un endroit où on peut faire un bal costumé et avoir l'impression d'être à l'époque de Jane Austen. Et donc on a trouvé cet endroit magnifique avec ses vieilles tapisseries, ses vieux papiers peints. L'équipe déco a énormément travaillé évidemment parce qu'il a fallu vraiment tout reconstituer. Il y avait presque rien dans ce château, mais c'était important parce qu'on avait des références de films anglais très clairs qu'on a partagées avec toute l'équipe, avec la chef opératrice, avec les gens de la lumière, pour essayer de chercher vraiment une image qui se rapproche des films de James Ivory, par exemple. Retour à Howard's End était une grande référence. Et puis donc ces décors qui sont vraiment magnifiques. Et pendant un moment, on peut switcher pendant quelques minutes avec cette magnifique scène, le bal. On a l'impression de partir dans le passé comme ça. Comment s'est préparée cette scène? Alors cette scène, elle était très importante et en fait c'est très beau parce que c'est un premier film qui a été fait avec en fait tellement de gens qui ont apporté leur pierre à l'édifice. Par exemple, j'ai fait un court-métrage il y a 2 ans. Il y avait une actrice chinoise qui a donc joué dans le court-métrage et qui est une ancienne danseuse de ballet de Pékin.
Et quand j'ai préparé la scène du bal de ce long métrage, je ne savais absolument pas comment faire pour faire danser les acteurs. Et on n'avait pas du tout les moyens d'avoir un répétiteur, un chorégraphe, de les faire répéter pendant des semaines. Et donc j'ai appelé cette actrice qui est prof de danse aujourd'hui à Paris et qui a bien voulu entraîner les acteurs pendant quelques heures et puis qui est venue avec son réseau de danseurs de salon. Donc sans elle et sans son réseau, j'aurais jamais pu avoir tous ces danseurs et j'aurais jamais pu préparer les acteurs. Et après, il y a la grande leçon aussi du cinéma qui est quand on n'a pas les moyens d'éclairer une scène de bal, il faut mettre des bougies. Ça, c'est Kubrick, c'est Barry Lyndon. Et en fait, ça marche. Les bougies, ça marche. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de magique et d'intemporel qui arrive. Et puis, on a eu aussi la chance d'avoir un steadicam, c'est-à-dire quelqu'un qui a pu circuler pour filmer. On n'avait pas une caméra fixe, on avait quelqu'un qui circulait avec la caméra et qui a dansé avec eux. Ça, c'était vraiment une envie profonde que j'avais que la caméra et le spectateur se retrouvent au centre de la danse avec les personnages. Donc cette maison qui accueille donc cet atelier d'écriture, on retrouve différents personnages. On a l'impression c'est une manière de chaque personnage a ses petites failles. Oui, j'ai essayé de créer comme ça une galerie de personnages secondaires avec pour chacun un petit morceau de bravoure, un petit morceau d'humanité qu'on allait découvrir à chaque fois. Il y a ce couple donc qui tient cette résidence, ce vieil homme qui perd la tête, cette femme qui voit l'homme qu'elle aime disparaître petit à petit et qui en même temps à un moment explique aussi qu'une de ses raisons de vivre c'est d'accueillir des gens et de les aider à créer. Il y a les résidents, donc les écrivains qui viennent et qui ont tous une raison d'écrire, une fragilité, une faille. Et j'aime beaucoup, moi, dans les films, quand il y a toujours un moment où on comprend un personnage, même s'il n'a pas une trajectoire principale, on passe un petit temps avec lui et on comprend quelque chose. Donc c'était important pour moi d'avoir cette galerie-là. Et puis vous adorez les livres, vous adorez les lettres, et puis vous avez un bel hommage aussi au niveau de votre ancienne librairie, avec des scènes qui sont tournées dès le départ, et puis aussi à la fin, c'est une très jolie comédie romantique avec beaucoup d'humour aussi, discret. Bravo. La date de sortie ? Le film va sortir le 22 janvier. Et puis on vous remercie d'être présente, puisque c'est la première française aujourd'hui à Saint-Jean-de-Luz. Absolument, merci infiniment de nous accueillir. On est très heureux. À bientôt.